Qu'est-ce que je fais ici? Je sais pas, t'es peut-être là pour jouer aux échecs, je sais pas. Ok, mais je prends les blancs. Ah putain, mais je déconne, je suis là pour récupérer la formule. Ah mais non, c'est pas possible là. Pourquoi? Parce que vous faites pas peur. Oh mais putain, mais... Déjà tout petit, j'arrivais jamais à faire flipper les gens, je veux dire, quand j'étais en CM2, c'était les CP qui me raquettaient, puis c'est pas facile d'être homme de main tous les jours, moi j'ai pas envie d'emmerder des gens comme vous, je veux dire, foncièrement je vous en veux pas, c'est juste que c'est mon boulot quoi. Puis, oh, je sais pas, moi être méchant ça a jamais été ma passion, je veux dire, j'ai fait ça par dépit, j'ai fait un bac L, puis après j'ai enchaîné sur ça, enfin... Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment réussi à me mettre dans cet esprit-là, d'être quelqu'un de pas bien, quoi, d'être un méchant. C'est un cas classique. Puis vous savez, je me suis inspiré des plus grands, je veux dire, des mecs comme Henry Howard Holmes, Pinochet, Nico Saliagas. Je sais pas, ça a jamais vraiment voulu venir, je comprends pas ce qui cloche chez moi. Ah, mais c'est très bien déjà tout ça. Bon, écoutez. Moi, je vous trouve sympathique, donc je vous propose un marché. Si vous arrivez à me faire peur une fois, je vous donne la formule. Ça vous convient? Oui. Allez-y, essayez. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, dites une phrase qui fait peur. Je sais pas, moi... Donne la formule! Bâtard! Non, encore. Donne-moi la formule, Tony. Allez, encore. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Mais non, vous pouvez faire mieux. Vous n'avez pas encore déclaré votre second trimestre à l'URSSAF. Veuillez vous rendre sur www. Ah, ok, ça va. Je vais vous la donner, la formule, ok? Merci. Non, pas merci, attends. Ouais, je préfère, ouais. Connard! Vous avez de quoi noter? Allez, c'est parti. Donc, pour faire une bonne purée mousseline, il vous faut... La Nuit du Chasseur est un film américain sorti en 1955 et adapté du roman éponyme de Davis Grubb, réalisé par Charles Laughton. Alors, tu t'es peut-être demandé qui était Charles Laughton et pourquoi on n'avait pas entendu parler de lui plus souvent. Tout simplement parce qu'il a réalisé qu'un seul film en fait. Voilà. Alors, pour être tout à fait honnête, Laughton a d'abord été acteur avant d'être réalisateur. Il fait même partie des grandes figures du cinéma pour avoir interprété Quasimodo en 1939 et pour avoir joué aux côtés de Boris Karloff, le premier acteur à prêter ses traits à la créature de Frankenstein. Il sera aussi acteur pour de grands réalisateurs comme Jean Renoir, David Lean ou encore Alfred Hitchcock. En 1955, il décide de réaliser son premier film, La Nuit du Chasseur, un film noir aux accents de thriller qui met en scène Lillian Gish, Shelley Winters et Robert Mitchum. On y reviendra tout à l'heure. L'histoire, elle est un petit peu compliquée, donc je vais essayer de faire vite. Harry Powell, lui, un tueur sanguinaire, se retrouve en prison avec Ben Harper. C'est lui, père de 2 enfants, John et Pearl, c'est eux, à qui il a confié le secret de la cachette de sa fortune. Une fois Harper exécuté, Powell sort de prison et se met à la recherche des 2 enfants pour leur soutirer des informations sur l'argent. Il s'intègre à la famille Harper en retournant la veuve. Et attends, c'est dégueulasse. Je reprends. Il manipule la mère des 2 enfants et va tenter par tous les moyens de récupérer l'argent en les poursuivant à travers toute la campagne environnante. Et devine quoi? Le film, il fera un bide à sa sortie. Mais genre, un bon gros plat, à tel point que Laughton n'y passera plus jamais derrière la caméra. Il décédera même 7 ans plus tard de tristesse suite au ratage de son film. Bon, ça c'est pas vrai, il est mort d'un cancer. Mais bon, je trouvais que ça faisait un petit peu plus hollywoodien. Et pourtant, ce film est considéré comme un des meilleurs films du cinéma selon bon nombre de critiques, dont notamment Claude Jean-Philippe, Je sais pas qui c'est. qui le classera second dans la liste des 100 films pour une cinémathèque idéale des cahiers du cinéma. Une revue spécialisée dans,
cinéma. Alors pourquoi ce film il est devenu culte que bien après sa sortie? La raison la plus probable, c'est lui. Robert Mitchum, acteur reconnu pour ses rôles dans La Griffe du passé de Jack Tourneur ou dans La bataille de Midway de Jack Smite, il incarne ici le rôle du mal absolu en la personne du révérend Powell. Sa froideur, sa violence et son charme font de lui un des tueurs les plus flippants de l'histoire du cinéma. Iconique, l'image de ce dernier avec ses mains tatouées, son air entêtant qu'il siffle tout au long du film et ses phrases religieuses toutes faites, Mitchum marquera le cinéma en incarnant l'idée même de l'acteur au beau visage devenu un salaud. Cette impression d'anti-héros qui lui collera à la peau le reste de sa carrière. Et puis dans la vraie vie, Robert Mitchum, c'est pas du tout un méchant. Je veux dire, c'est vrai qu'à 16 ans, il avait été arrêté pour vagabondage et il s'était évadé de sa prison, qu'en 1956, il avait été arrêté puis incarcéré pour possession de drogue, ou que pendant le tournage de La Nuit du Chasseur, il a demandé plusieurs fois au réalisateur s'il pouvait noyer Shelley Winters, juste parce qu'elle lui prenait la tête pendant la scène de la noyade, dans le lac. Tentative de meurtre. Coupable. Fun fact, qui n'en est pas vraiment une en fait, Harry Powell s'inspire d'un véritable tueur en série qui s'appelait Harry Powers. Ouais non, personne ne s'en rendra compte. Un tueur en série qui s'est vissé dans la ville de l'auteur du roman et qui a tué 5 personnes avant d'être pendu et de déclarer, je cite, « Voir mes victimes mourir m'a fait plus d'effet que n'importe quelle visite au bordel. » Coupable. Il faut vraiment que tu vois La Nuit du Chasseur, rien que pour le travail de Stanley Cortés, le chef opérateur du film, qui propose ici de véritables références au cinéma expressionniste allemand, avec un vrai travail d'ombre et de lumière qui viennent souligner toute la dichotomie du film. En effet, tout dans ce film est un jeu d'opposition. Les enfants contre les adultes, le jour et la nuit, le bien et le mal, l'amour et la haine. C'est un film connu et méconnu à la fois qui représente un pan entier de la culture cinématographique américaine. Et si jamais tu préfères, ils ont fait un remake en 1991 qui est... Ah, regarde plutôt l'original. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais elle t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu et un commentaire, t'abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'est qui pour toi le plus grand méchant de toute l'histoire du cinéma? Attends, un mec qui massacre une classe de maternelle et qui respire avec un masque FFP2, c'est ça pour toi un méchant? Voilà. Scar, c'est un bâtard, on est d'accord. Ouais, non mais je me suis jamais remis de ce qu'il a fait à Mufasa. Hein. Après, je me dis, peut-être que les plus grands méchants du cinéma, c'est peut-être des méchants qui existent dans la vraie vie, tu vois, genre Bruce dans Les Dents de la Mer, Hitler dans La Chute, ou Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Arrête, je veux pas en parler. Ah, t'es chiant, arrête, là. Arrête, je t'ai dit, putain, mais... Bon, ok, on fait une seule vidéo sur lui, et après, je veux plus jamais qu'on en parle, ok? Une seule. Ah, tu fais chier, hein.